Bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre 1er mai se passe bien et que ces petites clochettes, ces petites fleurs de muguet qu'on va cueillir les autres années ou qu'on va acheter, même si on ne les a pas réellement, vous les avez au fond de votre cœur. Que si vous vous concentrez, vous retrouviez l'odeur du muguet. Hein, en tout cas, et n'oubliez pas, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc vous pouvez accueillir par exemple les muguets qu'on peut vous envoyer par internet. Imaginez que vous les sentiez et retrouvez l'odeur. Vous verrez, ça va avoir un petit côté magique comme ça. Et c'est là où je voudrais en venir aujourd'hui. Je pense que dans nos confinements, il est important de mettre un peu de magie au quotidien. Et cette magie au quotidien, ça va être de savoir se centrer sur l'instant présent et de savourer toutes les choses, toutes ces petites choses qu'on fait parfois sans même s'en rendre compte. Souvent, le petit café, on l'aime bien, mais on va le boire sans être en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la cigarette pour ceux qui fument, bon, c'est pas tellement ce que je recommande en tant que naturopathe, mais bon. Ou savourer un bon petit plat que vous vous serez mijoté. C'est sûr que prenez le temps, savourez-le, faites-le avec amour pour vous et non pas par mécanicité en vous disant il faut bien manger, il faut occuper le temps. Si vous faites votre plat dans ces conditions-là, vous allez y mettre cette énergie-là. Si vous y mettez une énergie d'amour, d'enthousiasme, de plaisir, vous allez récupérer cette énergie-là. Et vous allez peut-être le manger avec aussi en étant encore dans cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Être où je remplis mon temps et je vais être dans quelque chose où c'est banal, c'est tout le temps la même chose, et où, comme l'enfant, chaque jour, c'est quelque chose de merveilleux. Pourtant, ces journées, elles sont aussi banales que les nôtres, si on peut dire. Ok? Mais pour chaque enfant, il est dans la découverte, dans l'enthousiasme de ce qu'il va à vivre, et il va apprécier chaque instant. Et je sais bien, je ne sais pas, pardon. Si vous vous souvenez, je vous avais demandé à un moment donné de regarder où vous êtes centré sur votre ligne de temps. Où est-ce que vous êtes? Plutôt dans le passé, plutôt dans le futur? Est-ce que vous êtes souvent dans le présent? Et c'est le présent qui va faire notre vie merveilleuse. Si vous êtes toujours dans le regret du futur, le regret du passé, ok? Ah, c'était bien dans ces années-là. À la fin de la journée, vous n'aurez pas construit grand-chose. Si vous êtes dans l'anticipation, mais comment ça va se passer après? Qu'est-ce qui va se faire? Juste dans l'anticipation, pas dans l'action. Il vous restera rien. Si dans 5 ans, pensez dans 5 ans, qu'est-ce que ça changera dans 5 ans que vous soyez accroché à votre passé, que vous ayez eu peur du futur? Pas grand-chose. Ou imaginez simplement. Par contre, si vous vous inscrivez dans le présent, et que dans ce présent, vous savez qu'il va falloir préparer le futur, que par exemple, vous vous intéressiez un petit peu à ce qui peut se faire, il y a plein d'associations, sûrement là où vous habitez, qui sont en train de préparer l'après. Comment on va le rendre plus juste, comment on peut instaurer une forme d'autonomie alimentaire, comment on va rehausser l'économie du lieu où on habite, en travaillant peut-être différemment que comme on l'a toujours fait. Je ne sais pas, mais à partir du moment où on s'inscrit dans quelque chose et où on agit, c'est tout à fait différent. Vous pouvez aussi vous inscrire dans le présent et vous dire, ok, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire, c'est de chanter, c'est de danser. Mais vous êtes dans le présent. Ça va être je ne sais pas, de m'offrir une heure bien-être dans ma salle de bain, mais tout en la savourant, en prenant plaisir à ce que vous allez vous donner. Pareil pour la cuisine, pareil pour tout ce que vous faites. Et ça va donner de la valeur et ça va vous construire, ça va vous faire avancer. La nostalgie ou l'anticipation, ça ne sert à rien si on n'utilise pas soit l'expérience du passé pour construire quelque chose aujourd'hui, soit l'anticipation pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour que cet après soit aligné avec ce que je suis et ce que je pense. Et là, il y a aussi des choses à faire. Voilà. Et puis,
n'oubliez pas ce que disait Gandhi, et c'est répété dans je ne sais pas combien de vidéos de développement personnel, sois le changement que tu veux voir incarné dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir incarné dans le monde. Est-ce que dans ce monde, vous voulez des gens qui seront toujours en train de se dire « c'était mieux avant ». Le « c'était mieux avant », ça nous empêche de changer, ça nous empêche d'évoluer. Mais d'utiliser « qu'est-ce qui était bien avant », que j'ai envie que ça se poursuive et que je voudrais mettre en promotion déjà maintenant, ça va changer des choses. Ok? Ça, c'est intéressant. Pareil pour l'anticipation, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que vous allez vraiment mettre dans cette journée dans la valeur, vous allez mettre dans cette journée de la valeur sur tout ce que vous faites, des choses les plus insignifiantes. Regardez par la fenêtre, appréciez un rayon de soleil quand il apparaît, hein, parce que là, il nous a fait un petit coucou rapide, mais il est reparti. Mais en même temps, la pluie, c'est bien. On n'avait pas eu de pluie pendant 1 mois et demi ici, donc c'est une très bonne chose qu'il y ait de la pluie. Et savourer et apprécier et avoir de la gratitude pour toutes les choses qui se passent. La pluie, c'est les cultures qui peuvent redémarrer, ça va être des fruits, des légumes dont on va avoir besoin. Tout comme le soleil, c'est complémentaire. Et cet enfermement que nous vivons, ce confinement, on va plutôt dire confinement plutôt qu'enfermement, ce confinement, c'est aussi un moment de réflexion. Et on le voit, il y a plein d'idées qui surgissent, plein de gens qui imaginent un après. Alors, il y a ceux qui l'anticipent catastrophique, et il y a ceux qui se disent, ok, mais on est dans une fenêtre actuellement où on va pouvoir agir, où on va pouvoir transformer les choses, où on peut dire nos idées, où on peut se faire entendre, où on peut dire, ben non, ça on n'en veut pas vraiment. Une société trop policée, c'est pas terrible. En tout cas, en ce qui me concerne, ce serait pas terrible. Mais une société plus tolérante, plus solidaire, plus coopérante, eh bien, je pense qu'elle serait tout aussi efficace et tout le monde s'y sentirait mieux et serait plus heureux. Et le but de la vie, n'est-ce pas aussi d'être heureux et d'évoluer et d'aller toujours vers plus de bien? Bonne journée!